Quelque chose se prépare pour vous. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un détail. Et cela n'a été planifié par personne. Ce qui vous attend maintenant a été orchestré par moi. Je l'ai décidé. J'ai fixé la date. J'ai préparé chaque détail de ce moment qui va bouleverser votre vie d'une manière que vous ne pourrez jamais expliquer à personne. Vous êtes peut-être allongé, vous êtes peut-être assis, dans un coin, essayant de comprendre pourquoi vous êtes tombé, sur cette vidéo. Vous êtes peut-être au travail faisant semblant de faire autre chose tout en l'écoutant. Peu importe où vous êtes, ce qui compte, c'est que vous soyez là, car je vous ai amené ici pour une raison. Écrivez maintenant en commentaire « Je suis prêt à recevoir ». C'est tout. Écrivez et restez jusqu'à la fin, car ce qui sera révélé ici changera votre perception de ce qui se passe dans votre vie en ce moment même. Ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Je ne laisse rien au hasard. Chaque personne qui regarde ceci en ce moment y a été dirigée. J'ai touché le cœur de quelqu'un pour qu'il le partage. J'ai manipulé l'algorithme. J'ai orchestré le moment. Et vous, qui ignorez toujours ce genre de choses, qui passez toujours votre chemin, cette fois-ci, vous vous êtes arrêté. Vous vous êtes arrêté parce que je vous y ai contraint. Et savez-vous pourquoi? Car ce qui vous attend dans les prochaines heures doit être accueilli avec pleine conscience. Je ne veux pas que cela arrive pendant que vous êtes distrait. Je ne veux pas que cela vous surprenne alors que votre esprit est ailleurs. C'est pourquoi je vous ai réunis ici d'abord, pour vous préparer, afin que, lorsque la surprise arrivera, vous sachiez d'où elle vient et quel est son but. Je vais te dire quelque chose qui te marquera longtemps. Je n'en vois jamais de bonnes choses dans la vie de quelqu'un sans les avoir d'abord vécues. Avant que la bénédiction ne se manifeste extérieurement, elle est déjà intérieure. Avant que l'argent n'apparaisse, j'ai déjà semé la paix. Avant que la guérison ne se manifeste, j'ai déjà donné la certitude. Avant que la porte ne s'ouvre, j'ai déjà dissipé la peur qui t'empêchait d'entrer. Ce qui t'arrive aujourd'hui ne me surprend pas. C'est une surprise pour toi seulement, car tu ne savais pas que j'agissais pendant que tu dormais, pendant que tu pleurais, pendant que tu pensais que rien ne se passait. C'était le cas. Tout se passait. Imaginez une graine. Vous la plantez, vous l'arrosez, vous attendez. Et pendant des jours, des semaines, parfois des mois, vous ne voyez absolument rien. La terre reste la même. Le pot reste le même. On dirait que rien ne s'est passé. Mais là-dessous, hors de portée de l'œil humain, la graine germe. Elle s'ouvre. Elle envoie simultanément des racines vers le bas et des tiges vers le haut, se préparant au moment où elle percera la terre et apparaîtra. Et quand elle apparaît d'un seul coup, surgit de nulle part, à la vue de tous. C'est exactement ainsi que j'ai œuvré dans votre vie. Pendant que tu te plaignais que rien ne changeait, les racines s'enracinaient profondément. Pendant que tu te demandais si je t'avais oublié, la tige prenait forme. Pendant que tu comparais ta vie à celle des autres et que tu avais l'impression d'être à la traîne, la graine que j'avais semée en toi grandissait dans l'ombre, loin de tout regard, se préparant pour le moment propice. Et le moment opportun est arrivé. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand vous serez mieux préparés ou que les circonstances s'amélioreront. C'est arrivé maintenant, en cette période, en cette saison. Et le signe que c'est arrivé, c'est précisément le fait que vous écoutez ce message maintenant. Mon enfant, il faut que tu comprennes ma façon d'agir. Je ne crie pas, je ne fais pas de bruit, je ne fais pas de publicité tapageuse. Je murmure, je te touche, je place des choses sur ton chemin avec une telle subtilité que seuls ceux qui y prêtent attention le remarquent. Et tu sais ce qui est triste, la plupart des gens traversent la vie sans s'en rendre compte. Ils laissent passer des opportunités parce qu'ils sont trop distraits. Ils laissent des portes ouvertes se fermer parce qu'ils ne croient pas qu'elles leur sont destinées. Mais vous êtes là, vous êtes attentifs, vous écoutez. C'est déjà différent. C'est le premier signe que vous êtes au bon endroit, au bon moment, prêt à recevoir ce qui va arriver. Laissez-moi maintenant vous dire ce qui va arriver. Mais avant tout, il faut que tu comprennes quelque chose. Ce que je vais te dire est clair. Ce n'est pas un message générique qui s'applique à tout le monde. Je connais ton nom. Je sais ce que tu gardes au fond de ton cœur. Je connais cette demande que tu as faite à 3 heures du matin, quand tu n'arrivais pas à dormir et que tu n'osais en parler à personne. Je connais cette situation que tu crois réglée aux yeux des autres, mais qui te fait encore souffrir. Je sais ce que tu désires, mais que tu n'oses pas exprimer. Je sais ce dont tu as besoin, mais tu ne sais pas comment le demander. Je sais tout, et c'est précisément ce que réserve cette surprise.
ce domaine de votre vie auquel vous avez déjà renoncé, ce sujet que vous n'évoquez plus, las d'attendre des résultats, cette relation brisée dont vous avez enfoui les morceaux dans une boîte au fond de votre cœur, persuadé qu'elle ne se réparerait jamais. Ce rêve que vous avez enterré parce qu'on s'est moqué de vous, parce que trop d'efforts ont échoué, ou tout simplement parce que le temps a passé et que la vie a relégué d'autres priorités au second plan. Il n'est pas mort, il s'est juste endormi, et je suis venu me réveiller. Pas n'importe comment, pas comme avant. Ce qui renaîtra sera différent, meilleur, plus solide, avec des fondations que le premier modèle n'avait pas, car le premier est arrivé avant que vous ne soyez prêt. Celui-ci arrive maintenant que vous avez traversé l'épreuve, que vous avez appris ce que vous n'auriez pas appris autrement, que vous possédez en vous ce qui est nécessaire pour soutenir ce qui est à venir. Certaines personnes ont perdu un mariage et pensent qu'elles n'aimeront plus jamais. D'autres ont perdu leur entreprise et pensent que leur situation financière ne s'en remettra jamais. D'autres encore ont perdu la santé et pensent que leur corps ne sera plus jamais le même. Enfin, certaines personnes ont perdu un proche et ne comprennent toujours pas comment la joie peut exister après une telle perte. Je suis venu parler à ces gens. Tu peux aimer à nouveau. L'histoire ne s'arrête pas là. Tu as manqué le chapitre, pas le livre. Et le chapitre suivant contient des choses que le précédent n'avait pas. L'entreprise peut être reconstruite, avec plus de sagesse, grâce aux leçons que seule une chute peut enseigner, avec l'humilité qui fait toute la différence entre un succès durable et un succès éphémère. Le corps peut se guérir lui-même. Je l'ai créé. Je sais où il souffre. Je sais ce dont il a besoin. Et quand je décrète la santé revient par tous les moyens. La joie et le désir peuvent coexister. On peut pleurer et être reconnaissant en même temps. On peut ressentir de la perte et garder espoir. Ce n'est pas une contradiction, c'est l'humanité. Et je vous ai créé ainsi intentionnellement. Ce qui va arriver aujourd'hui ne fera pas l'impasse sur vos cicatrices, cela les traversera. Je tiens à ce que vous compreniez profondément ceci. La bénédiction qui vient de moi n'est pas une récompense pour ceux qui n'ont jamais souffert. Elle est précisément pour ceux qui ont souffert. Elle est pour ceux qui ont tenu bon quand il n'y avait aucune raison de le faire. Elle est pour ceux qui ont continué à croire quand tout autour d'eux les incitait à abandonner. Elle est pour ceux qui, même sans comprendre ce qui se passait, ont gardé la certitude que je savais ce que je faisais. Tu as persévéré, même si tu as vacillé par moments, même s'il y a eu des jours de doute, même si parfois tu levais les yeux au ciel en te demandant où j'étais. Tu as persévéré, et je t'ai vu. J'ai vu chaque prière, j'ai vu chaque larme, j'ai vu chaque nuit où l'angoisse vous étreignait. J'ai vu chaque fois que vous avez persévéré malgré l'échec. J'ai vu les fois où vous avez aidé quelqu'un, même au bout du rouleau. J'ai vu la foi que vous avez manifestée, non par simple sentiment, car il n'y avait pas de sentiment, mais par conviction, car vous aviez décidé de continuer même sans voir. Cette foi a eu un prix élevé, et elle porte ses fruits. Je vais maintenant vous révéler le déroulement de cette surprise, non pas pour que vous restiez les bras croisés, mais pour que vous la reconnaissiez lorsqu'elle se produira. Je ne veux pas que vous franchissiez la porte en pensant que c'est un hasard. Je veux que vous sachiez, dès que vous recevrez l'appel, que c'est moi qui en ai pris l'initiative. Je veux que vous sachiez, lorsque le compte sera positif, que ce n'est pas un simple coup de chance. Le premier signe se manifestera par quelque chose de anodin, une conversation inattendue, un message d'une personne que vous n'attendiez pas, une idée qui vous frappera dans un moment banal, sous la douche, en voiture, en faisant la vaisselle, et qui vous semblera d'une évidence saisissante, au point de vous donner des frissons. N'ignorez pas ce moment. Ne le rejetez pas sous prétexte qu'il paraît trop simple. Les plus grands tournants de la vie ont souvent commencé par des choses qui semblaient insignifiantes. Le second signe apparaîtra comme une ouverture. Ce qui était fermé laissera entendre qu'on peut réessayer. Une porte que vous aviez rayée de votre liste s'entr'ouvrira. Une possibilité que vous pensiez perdue montrera des signes de vie, et cela arrivera avec une paix inexplicable. Ce ne sera pas de l'euphorie, ce sera plus profond que l'euphorie. Ce sera ce sentiment d'être à sa place, de savoir que c'est maintenant, que c'est la voie à suivre. Suivez ce chemin. Ne suivez pas ceux qui semblent promettre des résultats plus rapides. Ne suivez pas le chemin qui paraît le plus facile, simplement parce qu'il l'est. Suivez celui qui apporte la paix, car le chemin que je trace ne porte pas la marque du désespoir. Il porte la marque d'une certitude sereine. Je dois maintenant aborder un point qui pourrait vous empêcher de recevoir ce qui vous attend. Certaines personnes bloquent les bienfaits sans
sans rendre compte. Ce n'est pas par malice mais par habitude. C'est une façon de penser qui s'est construite au fil des années, marquée par les déceptions, les espoirs déçus, l'attente infructueuse. Ainsi, l'esprit apprend à se protéger en cessant d'attendre. Il apprend à se méfier de tout ce qui paraît bon. Il apprend à trouver à redire à tout, à anticiper le pire, à se préparer à la déception avant même qu'elle ne survienne. Ce phénomène a un nom, l'incrédulité. Et je n'utilise pas ce terme de façon péjorative, mais comme un diagnostic. Un incroyant n'est pas quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui ne croit pas que Dieu veuille spécifiquement son bien. C'est quelqu'un qui croit en la grâce en théorie, mais qui en pratique pense qu'elle ne s'applique pas à lui. C'est quelqu'un qui prie, mais qui commence à prier sans espoir, car au fond de lui, il pense que cela ne servira à rien. C'est quelqu'un qui connaît les promesses, mais qui pense qu'elles sont destinées à d'autres, et non à lui. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, j'ai besoin que vous fassiez une chose maintenant, pas demain, pas après y avoir réfléchi davantage. Maintenant, j'ai besoin que vous ouvriez la main. Littéralement, si vous le souhaitez, ouvrez votre main ici et maintenant, et dites à voix haute ou simplement en pensée, « Je reçois. Je ne suis pas payé si je le mérite. Je ne suis pas payé si ça fonctionne. Je ne suis pas payé si je comprends. Je suis payé, point final. » Car c'est cette attitude qui précède la bénédiction. Ce n'est pas la perfection, ce n'est pas l'absence de doute, c'est la décision de recevoir malgré tout. Il y a quelque chose dans le plus ancien livre que j'ai créé qui dit « Ouvre la bouche et je la remplirai ». Cela paraît trop simple pour une promesse aussi grande, mais c'est précisément la logique. Tu l'ouvres, je la remplis. Tu n'as pas besoin de comprendre le processus. Tu n'as pas besoin de savoir d'où cela viendra. Tu n'as pas besoin de tout calculer. Tu as juste besoin de l'ouvrir. Et vous l'avez ouvert lorsque vous avez décidé d'écouter ce message jusqu'au bout. C'est le geste d'ouverture, c'est l'acte de foi. Laissez-moi travailler. Il y a quelque chose que je souhaite vous offrir qui dépasse votre demande. Vous avez cherché une solution à une situation difficile. Je vous la fournirai, mais je vous expliquerai aussi pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette situation, afin que cela ne se reproduise plus jamais. Vous avez demandé de l'argent pour rembourser une dette. Je vous enverrai l'argent, mais je vous donnerai également les connaissances qui vous permettront de ne plus jamais vous retrouver dans cette situation. Vous avez demandé la guérison. Je vous guérirai, mais je vous montrerai aussi ce qui doit changer dans votre vie pour que votre corps n'ait plus besoin de tomber malade pour vous le signaler. Je ne propose pas de solutions temporaires. Je propose des solutions. Les palliatifs, ce sont les hommes qui offrent des solutions de facilité. Des remèdes rapides qui soulagent le symptôme mais laissent la cause intacte. Des promesses qui remplissent les poches mais vident l'âme. Des relations qui procurent un certain réconfort mais qui au final ne comblent pas le vide. Ce qui vient de moi touche le vide. Cela va jusqu'à la racine. Cela fait un peu mal au passage car la racine est profonde. Mais quand cela s'achève, c'est la fin véritable. Tu vas recevoir progressivement ce qui arrive. Pas tout d'un coup car ce serait trop gros. Non pas par avarice, mais parce que certaines choses doivent être assimilées avant la suivante. Le fermier sait qu'il ne peut pas donner toute l'eau en même temps. Cela tuerait la plante. L'excès d'eau fait pourrir les racines. Ce rythme fait partie intégrante de la méthode. Mais durant cette période, le rythme s'accélérera. Ce qui prendrait des années sera condensé. Ce qui semblait lointain paraîtra soudain proche. Les choses commenceront à se mettre en place d'une manière qui vous laissera sans voix. Soyez attentifs aux personnes que vous croiserez dans les semaines à venir. Certaines seront déterminantes. Elles arriveront avec l'information dont vous avez besoin. Un contact insoupçonné, le mot juste au bon moment. Elles ignoreront leur importance. Elles penseront à une coïncidence. Vous saurez que ce n'en est pas une. Soyez également attentifs à ce qui tentera de vous distraire durant cette période. Car, lorsque je prends parti pour quelqu'un, il y a une réaction inverse. Des distractions surgissent. De petits problèmes apparaissent, paraissant urgents mais ne le étant pas. Des personnes se présentent, tenant des propos visant à semer le doute. Des situations se présentent, semblant exiger votre attention avec une urgence artificielle. Apprenez à distinguer l'urgent de l'important. L'urgent crie, l'important murmure. Presque tout ce qui crie est une distraction. Ce qui changera votre vie arrive, le plus souvent sans faire de bruit. J'ai une question à te poser. Tu n'es pas obligé de me répondre, je le sais déjà. Réponds-toi à toi-même. À quand remonte la dernière fois où tu es resté silencieux pendant plus de 10 minutes sans rien faire, sans téléphone portable, sans musique, sans télévision?
personne aux alentours, juste toi et le silence. Car c'est dans le silence que je peux vous parler clairement. Le bruit n'est pas neutre, il perturbe la fréquence sur laquelle je communique. Non, pas que ma voix soit trop faible pour parler plus fort, mais parce que votre système de réception fonctionne mieux dans le silence. C'est comme une radio avec des interférences. Le signal est là, mais on ne l'entend pas à cause des parasites. Cette vidéo est un moment de silence. Pendant que vous êtes là, tout s'arrête. Et dans cette pause, dans ce ralentissement d'un instant, je peux vous transmettre des choses que je ne pouvais pas vous dire au milieu du bruit. Et ce que je vous dis, maintenant c'est ceci. Vous êtes surveillé. Pas de manière menaçante, pas de manière à créer de la pression. Cela signifie simplement que je connais chaque rebondissement de votre histoire, chaque détour, chaque erreur, tout ce que vous cachez aux autres, chaque honte que vous portez en silence. Et même en sachant tout cela, ce qui vous attend est une bénédiction, non pas un jugement, non pas une punition, non pas une dure leçon avant la récompense. Bénédiction, gratuitement, sans le mériter, sans l'acheter. Non pas le fruit d'une sainteté que vous auriez enfin atteinte. Je vous l'offre parce que je le veux, parce que donner est dans ma nature, parce que je n'ai besoin d'aucune autre raison pour vous bénir que le simple fait que vous êtes mon enfant et que je suis le Père. Voilà ce qu'est la vraie paternité, pas celle que beaucoup d'entre vous ont connue ici-bas, faite de conditions, d'exigences, de rejet et d'abandon. Je parle de la paternité originelle, celle qui définit ce qu'un père devrait être, celle qui ne retire pas son amour quand l'enfant fait une erreur, celle qui n'aime pas davantage quand l'enfant réussit, celle qui aime avant, pendant et après, quoi qu'il arrive. Mon fils, il se peut que ton père t'ait abandonné, il se peut qu'il t'ait fait du mal, il se peut même que tu n'aies pas eu de père biologique, et cela a laissé des traces qui influencent la façon dont tu me perçois. Cela t'empêche de recevoir l'amour sans méfiance, de croire que quelqu'un peut vouloir ton bien sans rien attendre en retour. Mais je ne suis pas le père que tu as eu. Je suis le père dont tu as toujours eu besoin, et ce que je vous envoie maintenant en est la preuve. Je n'ai rien demandé en retour, je n'ai posé aucune condition. Je n'ai pas exigé un comportement irréprochable avant de vous le donner. Il arrive parce que je vous aime. Fin. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce message, que ce soit celle-ci. Non pas que le reste soit moins important, mais parce que c'est le fondement de tout. Lorsque vous comprenez que l'amour dont proviennent les bienfaits est inconditionnel, vous cessez de chercher à les mériter et commencez simplement à les recevoir. Et alors, tout devient beaucoup plus facile. Permettez-moi maintenant d'aborder plus en détail un sujet dont peu de gens parlent. Il y a une différence énorme entre recevoir une bénédiction et savoir la conserver. Beaucoup la reçoivent et la perdent, non pas parce que je la leur enlève, mais parce qu'ils la sabotent eux-mêmes. Et ce n'est pas par malice, mais parce qu'ils ne sont pas prêts intérieurement à accueillir ce qui leur vient de l'extérieur. Je vais vous donner un exemple qui risque de faire un peu mal, mais il est nécessaire. Certaines personnes prient pour avoir de l'argent. L'argent arrive. 3 mois plus tard, il a disparu. Et la personne blâme la malchance, blâme les autres, blâme les circonstances. Mais la vérité est que le problème n'était pas un manque d'argent. C'était leur relation à l'argent. C'étaient des croyances selon lesquelles l'argent disparaîtrait, qu'il n'était pas fait pour eux, que chaque fois qu'ils semblaient réussir, quelque chose venait tout gâcher. Les croyances n'attendent pas que vous y réfléchissiez consciemment avant d'agir. Elles agissent en arrière-plan, automatiquement, influençant vos décisions sans même que vous vous en rendiez compte. Vous décidez de dépenser au lieu d'épargner. Vous abandonnez ce que vous devriez conserver. Vous ignorez le signal d'alarme qui vous avertissait. Par conséquent, ce qui advient maintenant s'accompagne d'un renouveau de l'esprit et non d'un simple changement de circonstances. Les circonstances, sans renouveau de l'esprit, sont temporaires. C'est le renouveau de l'esprit qui confère une permanence au changement de circonstances. Ce renouveau se fera d'une manière parfois déstabilisante. Il se manifestera par une certaine agitation, le sentiment que quelque chose doit changer, un malaise face à ce qui paraissait auparavant normal et confortable. N'ayez pas peur de ce malaise. C'est moi qui suis à l'œuvre. C'est comme enlever un pansement d'une plaie qui cicatrisait de l'intérieur. Ça fait mal sur le coup. Mais si on ne l'enlève pas, la plaie ne respire pas. Et sans respiration, elle ne peut pas vraiment guérir. Permettez-moi d'enlever quelques bandages maintenant. Ce ressentiment que tu portes en toi, il faut t'en libérer. Non pas parce que la personne qui t'a blessé mérite ton pardon, mais parce que tu mérites la liberté qu'apporte le pardon. Le ressentiment est un poison que tu avales en espérant que l'autre en tombe malade.
Et le corps qui tombe malade, c'est le tien. L'esprit prisonnier du passé, c'est le tien. L'énergie qui devrait être consacrée à l'avenir est gaspillée à ressasser le passé. Lâcher prise ne signifie pas approuver ce qui s'est passé. Lâcher prise signifie décider que le passé ne déterminera plus l'avenir. Certaines personnes sont empêchées de recevoir des bénédictions à cause d'un nom, un seul nom, celui de la personne qui les a trahis, le membre de la famille qui les a blessés, le partenaire qui les a volés, l'amant qui les a abandonnés. Et tant que ce nom occupe une place dans leur esprit et leur cœur, l'espace qui devrait être disponible pour accueillir le nouveau reste bloqué. Tu n'es pas obligé d'aimer cette personne. Tu n'es pas obligé de l'inviter à dîner. Tu n'es pas obligé de faire semblant que tout va bien. Tu as juste besoin de la chasser de ton esprit, de la place qu'elle occupe, empiétant sur mon avenir et le tien. Fais-le maintenant, concrètement. Pense à ce nom et dis « Je lâche prise ». Pas pour toi, pour moi. Cette autre chose que tu as faite et que tu ne t'es jamais pardonné. Cette erreur commise il y a des années, mais qui te sert encore aujourd'hui à te punir. Ce péché que tu as confessé 10 fois et qui te hante sans cesse. Cette décision qui a détruit quelque chose d'important et que tu portes comme un fardeau spirituel. C'est fini. Tout est réglé. Mon fils ne peut rien faire de plus que ce que j'ai déjà fait pour y remédier. Aucune culpabilité n'est incompatible avec la grâce. Aucune tâche ne peut être effacée. Aucune distance ne peut te séparer de moi quand tu désires être retrouvé. Vous le voulez, c'est pourquoi vous êtes là. Alors, tu peux cesser de te punir. Tu peux cesser de penser que tu dois souffrir davantage avant de mériter le bonheur. Tu peux cesser de saboter ce qui te plaît parce qu'au fond de toi, tu penses que tu ne devrais pas recevoir de bonnes choses. Cette voix qui te dit que tu ne le mérites pas, que c'est une punition pour quelque chose que tu as fait, que tout ce qui semble bon finira mal. Cette voix n'est pas la mienne, elle ne l'a jamais été. Ma voix dit « avance ». Ma voix dit « tu as été rétabli ». Ma voix dit « ce qui était mort revivra ». Ma voix dit « ce qui était perdu sera retrouvé ». Ma voix dit « ce qui a été volé sera rendu avec intérêt ». Et c'est précisément ce qui se prépare maintenant. Si vous possédez un e-book expliquant comment reconnaître les signes que j'envoie au quotidien, lien dans le commentaire épinglé de cette vidéo, c'est le moment idéal pour le consulter. En effet, il sera crucial de décrypter ce qui se passera dans les prochaines heures. Certaines personnes ont besoin de davantage d'outils pour percevoir ce que je fais autour d'elles. Avoir besoin d'aide pour voir n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, chercher à y voir plus clair est une preuve de sagesse. Revenons à la suite. Je voudrais vous parler du timing, car la plupart des gens se trompent sur ce qu'est le bon moment. Le bon moment, ce n'est pas quand tout est parfait. Ce n'est pas quand vous vous sentez complètement prêt. Ce n'est pas quand tout le monde autour de vous est d'accord ou vous soutient. Le bon moment, c'est quand je le décide. Point final. Et j'ai dit, c'est maintenant. Il se tat. Peu que les circonstances ne soient pas réunies. Il se peut qu'il manque quelque chose. Il se peut que vous ayez l'impression que vous auriez dû attendre un peu plus, étudier davantage, économiser davantage, vous soigner davantage. Mais le bon moment n'attend pas des circonstances parfaites. Les circonstances s'alignent lorsque je décide que c'est le bon moment. Vous le constaterez dans les prochaines heures. Ce qui semblait sans lien deviendra lié. Les situations perçues comme des obstacles se transformeront en ponts. Les personnes qui paraissaient problématiques deviendront des pièces du puzzle. C'est parce que le paysage est en train de changer, non pas autour de vous, mais en vous. Et lorsque le monde intérieur change, le monde extérieur ne peut que suivre. Certaines personnes entendront ce message et repartiront de la même manière. Vous le trouverez beau, émouvant, mais vous reprendrez vos vieilles habitudes. Et vous passerez à côté de ce qui allait arriver, faute d'avoir été réceptif. Je ne veux pas que ce soit toi. C'est pourquoi j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de concret tout de suite. Juste une chose. Je ne vais pas vous donner de liste. Une seule chose. Pensez à ce domaine où vous êtes le plus bloqué, là où vous avez le plus peur, là où vous doutez le plus de vous-même et de ce que vous pouvez faire. Abordez ce domaine dans cette conversation. Et dites-moi, ici et maintenant, Seigneur, ce domaine est entre tes mains. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment cela se terminera. Mais je m'en remets à toi car je ne peux plus le porter. Cette reddition n'est pas un signe de faiblesse. C'est le geste le plus courageux qui soit. Car en acceptant ce que l'on ne peut contrôler, on cesse de gaspiller son énergie à tenter de maîtriser l'incontrôlable
et on commence à recevoir les conseils de quelqu'un qui sait comment résoudre le problème. Et je sais comment résoudre ce problème. Pour chaque situation que tu rencontres en ce moment, j'ai déjà la solution. J'ai déjà tracé le chemin. J'ai déjà réuni les bonnes personnes. J'ai déjà organisé les ressources nécessaires. Tout est prêt de mon côté. Il te suffit d'arrêter d'essayer de résoudre le problème seul et de faire confiance à ce qui va arriver. Ce n'est pas seulement suffisant, c'est abondant. Je n'ai aucun handicap. Je ne manque de rien. Mon budget est illimité. Je n'ai pas de favoris, ni d'enfants qui gagnent plus, ni d'enfants qui gagnent moins. J'aime chacun de la même façon. Et cet amour veut s'exprimer dans votre vie d'une manière qui vous laissera sans voix. Vous aurez envie d'en parler à quelqu'un. Vous aurez envie de prendre votre téléphone et d'appeler une personne de confiance. Et ce sera difficile à exprimer, car ce qui va se passer dépassera les mots. Quand cela arrivera, souvenez-vous de ce message et partagez-le. Non par obligation, mais parce que vous voudrez que d'autres reçoivent aussi ce que vous avez reçu. Chaque fois que vous partagez, vous ne faites pas que transférer une vidéo. Vous devenez un instrument. Vous êtes le canal par lequel je peux toucher quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'une bonne nouvelle arrive, qu'elle n'a pas été oubliée, que le moment est venu. Je voudrais maintenant aborder un sujet que beaucoup de gens ressentent, mais que peu admettent. La lassitude de croire. Il existe une fatigue qui n'est pas physique. Ce n'est pas le manque de sommeil. C'est la lassitude d'attendre quelque chose qui n'est pas encore arrivé. De croire en une promesse non tenue. De faire sa part sans en voir les résultats. De prier sans ressentir de réponse. D'avoir la foi sans sentir qu'elle ait eu un impact. Cette fatigue est bien réelle. Et je n'ai rien contre le fait que vous reconnaissiez la ressentir. Ce que je ne peux pas faire, c'est te laisser t'y enliser. La foi non éprouvée n'est que théorie. La foi qui a résisté à l'épreuve du temps, du doute et des retards, et qui a persévéré, voilà la vraie foi. C'est la foi qui agit. Non, pas la foi facile de ceux qui voient le jour, mais la foi difficile de ceux qui ont l'impression que rien ne fonctionne. Tu as cette foi, même si tu ne la ressens pas. Car si tu ne l'avais pas, tu ne serais pas là aujourd'hui à écouter ceci. Et cette foi est sur le point de trouver une réponse. Ce n'est pas une figure de style, c'est une affirmation. Ce que vous attendiez est en train d'arriver. L'attente touche à sa fin. La nuit la plus sombre est celle qui précède l'aube. Et si vous traversez actuellement une période particulièrement difficile, si vous avez l'impression que jamais auparavant cela n'a été aussi dur, sachez que c'est le signe que le tournant est proche. Très proche. Attendez encore un peu. Je ne te demande pas d'être parfait. Je ne te demande pas de ne jamais avoir peur, de ne jamais douter, de ne jamais connaître de faiblesse. Je te demande simplement de te relever quand tu tombes, de choisir de croire à nouveau quand tu doutes et d'y aller malgré tout, même quand tu as peur. Car ce qui arrive n'a pas besoin d'un héros. Il a besoin de quelqu'un de disponible. Quelqu'un qui a dit oui sans même savoir à quoi il disait oui. Vous avez dit oui lorsque vous vous êtes arrêté pour écouter ce message. Maintenant, faites-moi une chose. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, aimez-la maintenant. Non pas par habitude, mais en signe de gratitude pour tout ce qui va arriver. Anticipez. Remerciez avant même de voir, car la gratitude anticipée est le plus grand acte de foi qui soit. Elle signifie que vous l'avez déjà reçu, même sans l'avoir encore compris. Laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer, car les messages qui arriveront dans les prochaines semaines seront liés à ce qui a été semé ici aujourd'hui. Et partagez-le avec quelqu'un que vous connaissez qui en a assez d'attendre, qui traverse une période difficile, qui a besoin d'entendre qu'on ne l'a pas oublié, que le ciel ne l'a pas abandonné et qu'une bonne nouvelle l'attend. Vous pouvez être le messager aujourd'hui. Permettez-moi maintenant de vous parler plus en détail de cette surprise. Je souhaite que vous sachiez à quoi vous attendre, afin que vous puissiez la reconnaître lorsqu'elle se présentera. Elle va se manifester d'une manière inattendue, pas comme vous l'aviez demandé, mais comme je sais que vous en avez besoin. Et cela risque de vous déconcerter au début. Ce ne sera peut-être pas la réponse que vous espériez, ce sera peut-être plus modeste, différent, ou venant d'une direction à laquelle vous n'aviez même pas pensé. Mais cela laissera une trace. Il y aura la paix, il y aura ce sentiment d'appartenance, et il y aura une clarté qui ne viendra pas de vous, mais de l'extérieur, confirmant que oui, c'est bien la voie à suivre. Faites davantage confiance à cette marque qu'à la logique, car la logique cherchera la petite bête dans ce que j'ai préparé. Elle tentera d'évaluer les risques, elle exigera des garanties avant de s'engager, et elle perdra la notion du temps à force de calculer. Ayez confiance en la paix, ayez confiance en la justesse,
Ayez confiance en une clarté surnaturelle. Ces 3 éléments réunis constituent la confirmation que je donne. Lorsqu'ils apparaissent tous les 3 simultanément dans une même situation, c'est moi qui ouvre la voie. Avant de poursuivre, je voudrais vous dire une dernière chose. Tu n'es pas seul, eux. Autour de toi, il y a des personnes que je guide également. Elles ignorent qu'elles font partie de ce plan. Elles agissent selon leur propre motivation, mais sont guidées par moi sans le savoir. Un appel qu'elles te passeront aura une signification particulière. Une conversation aura une signification particulière. Une invitation qu'elles t'adresseront aura une signification particulière. J'œuvre dans la vie de ceux qui vous entourent pour organiser ce qui vous est destiné. La plupart des gens ne le perçoivent pas car ils ne prêtent attention qu'à eux-mêmes. Mais lorsque vous commencez à comprendre que les choses autour de vous évoluent en harmonie avec ce qui se passe en vous, vous commencez à voir ce que peu d'autres voient. Regarde ma main, non pas la main visible d'un être physique, la main qui organise, qui positionne, qui écarte l'obstacle 2 minutes avant que vous ne l'atteigniez, qui place la bonne personne au bon endroit au bon moment, qui vous fait partir 5 minutes plus tard que prévu pour éviter un accident, qui vous fait vous souvenir d'un numéro de téléphone au moment précis où vous en avez besoin. De petits miracles se produisent constamment dans votre vie. Vous en avez manqué beaucoup parce que vous vous concentriez sur le problème et non sur la solution qui se préparait déjà. Changez de perspective, non pas en niant le problème, mais en vous concentrant sur moi, qui suis déjà en train de le résoudre sous vos yeux. Et lorsque tu me regardes, ce qui était lourd commence à te paraître léger. Non pas parce que cela a disparu, mais parce que tu ne le portes plus seul. Voilà ce qu'est un partenariat. Voilà ce que je propose. Ce n'est pas une religion d'obligation. Ce n'est pas un système de récompense et de punition. C'est un véritable partenariat. Vous apportez ce que vous avez, parfois peu, et je le multiplie. Vous apportez la graine, même si elle est petite, même si elle semble insuffisante au regard de vos besoins. Et je transforme cette graine en récolte. Ça a toujours été comme ça, depuis le début. Et c'est ainsi que les choses vont se passer dans votre vie désormais. Ce que vous avez à offrir en ce moment, ne serait-ce que votre bonne volonté, ne serait-ce que le fait d'avoir écouté ce message jusqu'ici, me suffit pour agir. Laissez-moi travailler, lâchez les rênes, respirez, ayez confiance. Ce qui va suivre prouvera que chaque attente, chaque larme, chaque fois que tu as voulu abandonner et que tu ne l'as pas fait, chaque prière qui semblait tomber dans l'oreille d'un sourd, mais que j'ai entendue avant même qu'elle ne quitte tes lèvres, en valait la peine. Merci, ça en vaudra la peine, ce sera logique. Et quand vous le ferez, vous saurez que c'est à ce moment précis que tout a commencé à changer. Soyez attentifs à un signe dans les prochaines heures, un petit détail qui pourrait ressembler à un message. Peut-être en est-il un, considérez-le comme tel, car il pourrait s'agir précisément du début de ce qui vous est promis. Cela arrivera. Permettez-moi de vous parler maintenant de quelque chose qui va se produire dans la relation. Quel que soit l'état actuel de vos relations, quelque chose va changer, pas forcément comme vous l'imaginez. Parfois, changer signifie réparer ce qui a été brisé. Parfois, cela signifie se libérer de ce qui n'aurait jamais dû rester. Et parfois, cela signifie faire place à quelque chose de totalement nouveau, qui n'a pas encore de nom car il n'est pas encore advenu. Il y a des gens en ce moment même qui apprennent qu'ils sont dans une relation toxique. Ils le savent, mais ils ont peur de la solitude. Ils endurent des situations qu'ils ne devraient pas avoir à endurer, car le vide leur paraît plus effrayant que ce qu'ils vivent. Je vais te dire quelque chose que tu dois entendre. Ce que tu appelles la peur d'être seul. C'est en réalité la peur d'être avec soi-même. Car quand l'autre personne s'en va, tu te retrouves seul. Et si tu ne te sens pas bien dans ta peau, ce moment est terrifiant. Mais c'est précisément à ce moment-là que je te montre qui tu es vraiment quand tu n'es pas défini par le regard des autres. Je ne te fais pas subir cela pour te punir. Je le fais parce qu'au bout de ce processus se trouve la version la plus aboutie de toi-même, celle qui n'a pas besoin d'approbation pour se sentir entière, celle qui attire les relations par choix et non par besoin. Cette version existe déjà en vous. Elle a juste besoin d'espace pour émerger. Et si vous êtes dans une relation saine, la suite est un approfondissement. C'est une nouvelle dimension de connexion. Une conversation s'engagera qui lèvera le voile sur ce qui était resté secret entre vous. Un moment de vulnérabilité qui créera un lien inédit. Ça arrive aussi. Concernant les finances, je dois être franc. Je ne vais pas vous dire que l'argent va vous tomber du ciel sans que vous ayez à lever le petit doigt. Ça ne marche pas comme ça.
Mais je peux vous dire que la porte qui vous était fermée vers une nouvelle source de revenus s'ouvrira. La négociation qui était au point, mort se débloquera. La dette qui semblait insurmontable trouvera une solution. Et une idée verra le jour, une idée qui a une réelle valeur, qui n'est pas un moyen de s'enrichir rapidement, mais une idée durable, en accord avec votre vocation. Soyez attentifs aux idées qui vous viendront à l'esprit dans les prochaines semaines. Ne rejetez pas celle qui paraît trop simple, ni celle qui paraît trop ambitieuse. Évaluez-les toutes selon les critères que j'ai mentionnés précédemment. Sérénité, pertinence et clarté. Et lorsque ces trois éléments sont réunis, foncez. Vous trouverez un lien vers un livre dans les commentaires ci-dessous. Cet e-book, intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » a été conçu précisément dans ce but. Vous aider à ne plus manquer les messages que je vous envoie, faute de les avoir perçus. Procurez-vous-le, lisez-le attentivement, car de nombreux événements autour de vous sont des signes et vous ne les voyez pas. Passons maintenant à la santé. Certaines personnes qui écoutent ce message souffrent de problèmes de santé. Elles ont consulté un médecin, reçu un diagnostic, attendent les résultats d'examen, ressentent quelque chose sans savoir de quoi il s'agit. Ou bien, elles sont tout simplement épuisées, d'une manière qui dépasse le simple aspect physique. Je vais m'adresser à vous personnellement. Je sais où tu as mal. C'est moi qui ai créé chaque système, chaque organe, chaque cellule de ton corps. Je sais comment chaque partie fonctionne. Je sais où se situent les problèmes. Et je sais ce qu'il faut pour les résoudre. Je ne vous demande pas d'ignorer le médecin. J'ai placé la sagesse entre les mains des médecins. Utilisez cette ressource. Mais en même temps, rapprochez ce corps de moi, car la guérison qui vient de moi dépasse le pouvoir de la médecine. Elle atteint la racine émotionnelle, spirituelle et relationnelle des maux que le corps manifeste, car le reste de lui-même crie depuis trop longtemps sans être entendu. Une paix intérieure vous envahira dans les prochaines heures, une paix physique. Vous ressentirez une détente profonde, comme si quelque chose se relâchait, comme si une tension s'était dissipée. Ce n'est pas une illusion, c'est bien réel. C'est le début d'une guérison intérieure. Reçu. Je veux parler des projets que vous aviez et qui ont échoué. Tu avais tout prévu, tu as tout fait correctement, et ça n'a pas marché. Tu as réessayé, et ça n'a pas marché non plus. Alors tu as arrêté de planifier, car planifier était devenu synonyme de déception. Je comprends ce mécanisme. C'est une forme de protection. Un esprit maintes fois déçu apprend à ne pas s'exposer à la déception en se créant des attentes. Il cesse donc d'en créer, et finit par cesser de créer, d'essayer et d'avancer. Le problème, c'est que sans attente, sans mouvement, ce qui vous attend ne peut vous atteindre. Les bénédictions ne recherchent pas les personnes immobiles, elles trouvent celles qui sont en mouvement. Même si ce mouvement est incertain, même si elles ne savent pas exactement où elles vont. Un mouvement de foi ne consiste pas à connaître sa destination. Il s'agit de sortir de sa zone de confort. Je veux que tu sortes de ta zone de confort. Je ne sais pas où elle se situe. Tu sais, il y a quelque chose que tu devrais faire, mais que tu ne fais pas. Un appel à passer, une démarche à entreprendre, une conversation à avoir, une inscription à effectuer. Ce que vous savez devoir faire, c'est un acte de foi. Et c'est ce pas qui ouvrira la voie au suivant. Je ne dévoile pas le chemin tout entier d'un coup, je montre l'étape suivante. Et lorsque vous faites cette étape, j'apparais avec une autre. C'est ainsi que fonctionne le chemin de la foi. Il ne s'agit pas de savoir où il mènera, mais de savoir qui vous guide tout au long de votre marche. Mon fils, je vais te parler des prochains mois, et tu dois bien écouter. Il y aura un moment où tout semblera s'effondrer. Une période précise où plusieurs choses sembleront aller mal en même temps. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, ce sera effrayant. Vous aurez l'impression que les promesses ne seront pas tenues. Vous aurez l'impression que le message que vous avez reçu était un mensonge. Ce n'était pas le cas. Ce qui peut sembler un effondrement est en réalité une réorganisation. Parfois, le changement nécessaire ne se fait pas en douceur. Il faut parfois secouer l'ancien pour laisser place au nouveau. Et ce bouleversement peut paraître catastrophique de l'intérieur. Vu de l'extérieur, de mon point de vue, c'est une opération chirurgicale. Retirer ce qui était pourri avant d'y installer ce qui est sain. Quand ce moment viendra, et vous le reconnaîtrez, faites une chose. Ne réagissez pas immédiatement. Respirez. Demandez-moi ce qui doit être compris à cet instant. Et attendez. La clarté viendra. Cela ne prendra pas longtemps. Mais il faut un temps de pause pour l'entendre. Et après l'épreuve vient la paix véritable. Non pas la paix de celui qui n'a jamais souffert, mais la paix de celui qui a traversé l'épreuve du feu
et sais que le feu ne détruit pas ce qui a été bâti en moi. Cette paix sera visible. Votre entourage remarquera un changement en vous. On vous demandera ce qui s'est passé. On vous enviera ce que vous possédez. Et vous aurez quelque chose à donner, car vous serez dans l'abondance. Voici le plan complet. Il ne s'agit pas seulement de vous donner des choses, mais de vous transformer en une source de vie, en une personne qui rayonne, et non pas seulement quelqu'un qui reçoit. Car donner fait partie intégrante de recevoir. Ceux qui retiennent perdent. Ceux qui donnent reçoivent davantage pour mieux donner. Par conséquent, ne gardez pas pour vous seul ce que vous recevez. Partagez-le, bénissez-le. Utilisez ce qui vous parvient comme un instrument afin que d'autres puissent aussi le recevoir. Et alors, le flux ne s'arrête jamais. Votre enfant qui s'est égaré, votre conjoint distant, votre proche devenu ennemi, votre ami disparu. Nous prions pour eux tous. Je n'écoute pas seulement pour toi, j'écoute aussi ce que tu présentes pour les autres. Et ce pourquoi tu intercèdes avec amour, je le place dans mon cœur, avec mes propres intercessions. Je ne sais pas exactement ce qui se passe dans votre famille en ce moment, mais je sais qu'il y a quelque chose, et quoi que ce soit, je peux vous aider. Les familles qui semblent brisées peuvent se reconstruire, pas toujours comme vous. L'imaginez. Parfois, la reconstruction est intérieure. Chaque personne me rencontre individuellement avant de rencontrer les autres. Mais la reconstruction a lieu. Ayez également confiance en ce processus. Vous souvenez-vous de ce rêve d'enfant? Celui que vous avez abandonné face aux exigences plus pressantes de la vie? Celui qui paraissait absurde aux yeux des irresponsables, pour qui vivre de rêve est un luxe, et qui pense que les vrais adultes font ce qu'ils doivent faire et non ce qu'ils veulent. Ce rêve n'était pas absurde. C'était ce que j'avais semé en toi avant même ta naissance, avant que les circonstances ne façonnent tes croyances sur ce que tu pouvais ou ne pouvais pas devenir, avant qu'une voix ne te dise que ce n'était pas réaliste. Ce rêve a aussi une version adulte. Elle n'est pas identique à celle que vous imaginiez enfant, car vous avez changé, grandi et appris. Mais elle en conserve l'essence. Le même fil conducteur relie qui vous étiez à qui vous étiez destiné à devenir. Ce fil conducteur ressurgira. Il ressurgira avec plus de force que vous ne l'imaginez, et il ressurgira sous une forme qui correspondra à qui vous êtes aujourd'hui, et non à qui vous étiez alors. Ne l'ignorez pas, c'est l'une des meilleures façons que j'utilise pour montrer la voie. Ce qui donne vie, ce qui vous fait perdre la notion du temps quand vous le faites, ce que vous feriez gratuitement si vous n'aviez pas besoin de survivre, ce qui, quand vous le faites, vous donne l'impression de faire ce pour quoi vous êtes fait. Retrouvez-le, ou trouvez sa version actuelle, et quand vous l'aurez trouvé, traitez-le avec respect, non pas comme un passe-temps du week-end, mais comme une vocation, un but, comme ce que vous avez de plus précieux à offrir au monde. Parce que c'est le cas. Chaque personne possède une particularité qui lui est propre, une perspective unique, une histoire vécue qui lui est propre. Un ensemble d'expériences, de peines, de joies et d'enseignements qui ont façonné un être unique, porteur d'une contribution unique. Vous l'avez. Et le monde a besoin de ce que tu as vraiment, pas de ce que tu prétends avoir, pas de la version de toi qui essaie de correspondre à ce que les autres attendent de toi. La vraie version, celle que tu caches parfois par peur de ne pas être à la hauteur ou d'en faire trop. Tu es parfait, exactement comme tu es, avec tes imperfections, avec tes cicatrices, avec les choses que tu n'as pas encore réglées, avec ta façon si particulière de voir le monde, qui parfois te fait te sentir différente des autres. Exactement comme ça, c'est suffisant, car ce que j'utilise, ce n'est pas la perfection, c'est la disponibilité. Vous êtes disponible. Vous l'avez prouvé en écoutant ce message jusqu'ici. Alors la réponse est oui. Oui à ce que vous attendiez, oui à ce que vous n'osiez pas demander, oui à ce qui vous paraissait hors de votre portée, oui aux rêves que vous avez laissés filer, oui à la renaissance qui semblait impossible, oui au changement qui paraissait si lointain. Essayez, accepte ce oui. Garde-le précieusement. Ne laisse pas la peur te ravir ce qui vient de t'être confié. Et quand cela arrivera, revenez ici et écrivez. Décrivez ce qui a changé. Décrivez ce qui est arrivé. Décrivez comment c'était. Car votre témoignage sera une preuve pour celui qui doute. Ce sera le témoignage qui convaincra quelqu'un de croire un jour de plus. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Des personnes invisibles vous entourent, traversant elles aussi les mêmes épreuves. Toute une communauté a choisi de garder espoir malgré les difficultés et vit la même chose. Attendre, lâcher prise et accueillir. Vous faites partie de cette communauté et elle fait partie de vous.
Ce que vous recevez a également atteint d'autres personnes, et ce qui est parvenu à ceux qui le signaleront vous parviendra aussi, confirmant ainsi que vous n'avez pas entendu de mensonges. Attendez, ayez confiance, recevez. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'entendre que la surprise arrive. Car la personne à laquelle vous pensez en ce moment, celle qui vous est venue à l'esprit en écoutant ce message, en a peut-être plus besoin que vous ne l'imaginez, et vous serez son intermédiaire. Pour suivre, je dois vous parler d'un aspect des bénédictions dont on parle rarement, car la plupart des gens n'entendent parler que de ce qui se passe après, au moment où l'on reçoit. Quand la surprise arrivera, elle s'accompagnera d'une responsabilité. Ce n'est pas un fardeau insurmontable, mais un poids que la personne préparée peut assumer. Néanmoins, elle impliquera une responsabilité. L'argent qui vous parviendra n'est pas destiné à vous changer, mais à vous donner davantage de moyens d'accomplir votre vocation. La santé retrouvée n'est pas là pour vous inciter à vivre sans gratitude, comme si votre corps était invincible, mais pour vous encourager à l'utiliser consciemment, en le considérant comme un instrument prêté. La relation qui sera renouée ou la nouvelle qui se nourra n'est pas là pour que vous vous appuyiez sur l'autre comme sur un pilier émotionnel, mais pour vous permettre d'avancer aux côtés d'une personne qui, elle aussi, possède ses propres fondements. Une bénédiction sans en comprendre le sens est éphémère. Une bénédiction enracinée et profonde et durable. Et je veux que ce qui t'arrive dure, je veux que ce soit solide. Je veux que dans 10 ans, tu puisses te retourner et tracer la ligne entre avant et après, en reconnaissant précisément où s'est produit le tournant. Et le fil passera par ici, par cet instant, par ce choix d'écouter, de recevoir, de croire. On me pose très souvent une question, pas formulée explicitement, mais qui résonne profondément dans le cœur des gens. Cette question est la suivante. Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? Et la réponse est toujours plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Parfois, cela prenait du temps, car ce qui allait arriver nécessitait une destination déjà établie. Et cette destination, c'était vous. Vous n'étiez pas prêt auparavant, non pas parce que vous étiez imparfait, mais parce que vous étiez encore en construction. Chaque expérience difficile faisait partie de cette construction. Chaque relation qui a échoué était une leçon qui vous a permis d'acquérir la sagesse dont vous aurez besoin pour l'avenir. Chaque échec était un entraînement afin que, lorsque la victoire viendra, vous sachiez comment la gérer. Parfois, cela prenait du temps car les événements à venir impliquaient d'autres personnes qui devaient également se préparer. Il ne s'agissait pas seulement d'être prêt. Les personnes qui vous entouraient, les circonstances, les ressources, tout devait être aligné. Et je m'occupais de tout cela en même temps. Ce qui vous semblait être un retard était en réalité une intense activité de mon côté. Parfois, cela prenait plus de temps parce que tu t'écartais du chemin. Tu faisais un détour et je devais te remettre sur la bonne voie. Non pas pour te punir, mais pour rectifier le tir, comme un GPS qui recalcule l'itinéraire quand tu ne suis pas la direction indiquée. Sans jugement, sans colère, juste un recalcul, et vous voilà de nouveau sur la bonne voie. C'est pourquoi la surprise arrive maintenant, parce que l'alignement a eu lieu, parce que tu es là où tu dois être, parce que le destin est prêt, tu es prêt, et les ressources sont disponibles, tout d'un coup. C'est pourquoi maintenant, j'aimerais que vous fassiez quelque chose avec le souvenir de cette vidéo. Je ne veux pas que vous l'oubliez aussitôt après l'avoir entendue. Je veux que vous reveniez ici quand la surprise arrivera. Relisez-la. Souvenez-vous-en et célébrez-la, parce que célébrer est important. On ne célèbre pas assez. On se préoccupe toujours du prochain problème avant même de reconnaître ce qui a été résolu. On vise toujours le prochain objectif avant même de savourer le succès. Et cela crée un cercle vicieux d'insatisfaction permanente, de sentiments d'insatisfaction chronique, d'incapacité à se reposer. Célébrer n'est pas de l'arrogance, c'est reconnaître que quelque chose vient de moi et mérite d'être honoré. C'est la gratitude mise en pratique. Et la gratitude est le carburant qui alimente le flux. Une personne reconnaissante reçoit davantage car elle porte avec soin et légèreté ce qu'elle a déjà reçu. Quand la surprise arrive, célébrez-la, même si vous seul le savez. Même si votre entourage ne comprend pas, intérieurement savourez l'instant, remerciez et appréciez pleinement cette gratitude avant d'en demander une autre. Je vais faire une déclaration maintenant. Et je veux que vous la considériez comme une déclaration, et non comme un souhait. Durant cette période, votre vie sera marquée par un avant et un après. Ce qui était difficile se transformera. Ce qui était fermé s'ouvrira. Ce qui était perdu sera retrouvé.
Ce qui était malade guérira. Ce qui était brisé sera réparé. Ce qui était mort revivra. Pas demain peut-être, pas d'un coup, mais pendant cette période, cette saison, avec une accélération qui montrera clairement que ce n'était ni le fruit du hasard, ni un effort humain, ni de la chance. C'était moi. C'est moi qui ai décidé, organisé, déplacé, béni. Et quand vous direz cela, certains souriront et acquiesceront. D'autres feront la fine bouche. D'autres encore convoiteront ce que vous recevez. Et vous pourrez leur dire que cela est accessible à tous, que ce qui vient de moi est sans limite, que la bénédiction accordée à l'un ne diminue en rien ce qui est réservé à l'autre. Il n'y a pas de file d'attente, il n'y a pas de quota, il n'y a pas de favori qui s'accapare la part du lion, tandis que les autres se contentent des miettes. Il existe un amour infini qui trouve chaque personne d'une manière spécifique, à un moment spécifique, et de la manière spécifique dont cette personne est capable de le recevoir. Pour vous, aujourd'hui c'est comme ça. Pour quelqu'un d'autre, demain sera différent mais tout aussi parfait. Chacun a son rythme, chacun a sa manière, mais chacun recevant ce dont il avait besoin. C'est ma nature, c'est ainsi que j'agis. Je ne suis pas le Dieu d'un groupe ou d'une tradition. Je suis le Dieu de chaque personne qui choisit de me rencontrer, et vous l'avez choisi. Dans cette vidéo, à cet instant précis, vous avez choisi de me rencontrer, et je me suis laissé trouver, parce que je t'ai toujours attendu, non pas avec impatience, mais avec l'espoir d'un père qui sait que son fils reviendra, qui regarde par la fenêtre non par angoisse, mais avec certitude, qui laisse la lumière allumée non par oubli, mais parce qu'il sait que quelqu'un en aura besoin. La lumière était allumée, tu as trouvé le chemin. Et maintenant, voici le banquet qui a été préparé pendant votre arrivée. La table est mise, la place est réservée, à votre nom. Tout ce dont vous avez besoin vous attend. Asseyez-vous, reçu. Et souvenez-vous que cette surprise à venir a une finalité qui vous dépasse. Elle vous transformera en une personne qui transforme les autres. Elle vous comblera pour que vous puissiez rayonner. Elle vous restaurera pour que vous puissiez restaurer. Elle vous guérira pour que vous puissiez contribuer à la guérison. Voici le cycle, voici le but de la réception. Quand on comprend cela, la bénédiction n'est plus seulement la nôtre, elle est la nôtre et celle de tous ceux que nous toucherons après l'avoir reçue. Et c'est là le plus beau cadeau qui soit. Non pas ce qui est resté sur notre compte, mais ce qui a touché le cœur de celui qui en avait besoin. Tu vas le faire, j'en suis sûr, car si vous avez écouté ce message jusqu'ici, vous avez déjà prouvé que vous n'êtes pas du genre à garder pour vous ce que vous recevez. Vous êtes du genre à le partager, à bénir, à prendre soin des autres. Et c'est précisément de ce type de personne que je choisis de recevoir le plus. Une surprise se prépare. Ayez confiance et restez vigilants. Je vais maintenant vous parler d'un sujet que la plupart des gens évitent, car il leur paraît trop spirituel ou trop difficile à accepter. Mais il est nécessaire d'en parler. Une guerre invisible fait rage autour de vous. Une guerre pour votre destin. Et ceux qui sont dans le camp adverse ne veulent pas que vous soyez surpris. Ils ne veulent pas que vous en soyez témoins. Ils ne veulent pas que vous prospériez, que vous guérissiez, que vous retrouviez votre équilibre. C'est pourquoi ils vont utiliser tous les moyens à leur disposition. Ces outils sont anciens, mais efficaces si vous ne savez pas les reconnaître. Ce sont des pensées de doute qui vous envahissent, comme si elles étaient les vôtres. Ce sont des paroles de votre entourage qui, à votre insu, servent à vous décourager. Ce sont des circonstances qui semblent conçues pour vous faire abandonner avant même que vous ayez obtenu ce que vous aviez. Ce sont des rêves perturbants. Ce sont des souvenirs d'échecs passés qui ressurgissent au moment précis où vous vous apprêtez à aller de l'avant. La première étape consiste à reconnaître ces pensées. Lorsque ces pensées surgissent, cette voix qui vous dit que ça ne marchera pas, que vous ne le méritez pas, que vous avez déjà essayé, que cette fois-ci ce sera pareil, ne les acceptez pas comme une vérité. Interrogez-en l'origine, car les pensées qui viennent de moi ne vous affaiblissent pas. Les pensées qui viennent de moi vous donnent de la force, même lorsqu'elles sont difficiles à entendre. Quand une pensée vous assaille et vous prive de vos forces, de votre espoir, de votre capacité à croire au bien, ce n'est pas ma voix. C'est l'autre camp qui tente ce qu'il a toujours tenté. Et vous avez le pouvoir de refuser. Non pas par votre propre force, mais par la conscience de qui vous êtes, par la certitude d'être protégé, d'être à l'abri. Le destin qui vous est destiné ne peut être volé, seulement rejeté. Et vous ne le rejetez pas, vous le recevez. C'est pourquoi l'opposition est si forte en ce moment, car quand je bouge, l'adversaire bouge aussi. Mais la différence, c'est que j'ai déjà gagné.
Ce n'est pas un combat équilibré. C'est une équipe déjà vaincue qui tente de faire du bruit pour vous faire oublier que la victoire est déjà acquise. N'oubliez pas, quand la pression monte, quand l'inattendu se produit, quand tout semble se liguer contre vous alors que vous pensiez que tout jouerait, en votre faveur, souvenez-vous, c'est une réaction. C'est le signe que vous avancez. C'est la confirmation que ce qui arrive est suffisamment réel pour susciter de l'opposition. Et l'opposition n'est pas un signe d'abandon, c'est un signe de persévérance. Sûr, il y a ceux qui se sont arrêtés à un cheveu de la victoire, à un cheveu près, et ils ignoraient même qu'ils étaient à un cheveu de la réussite. Qui ont abandonné au moment décisif? Qui ont jeté l'éponge au 9e round? Et puis, des mois, des années plus tard, ils ont réalisé ce qui les attendait s'ils avaient persévéré. Ne soyez pas cette personne, restez encore un peu, tenez bon encore un peu, ayez confiance encore un peu. Ce qui arrive est proche, plus proche qu'il n'y paraît, plus proche que vous ne vous sentez capable d'attendre. Mais vous pouvez y arriver, car vous n'êtes pas seul à traverser cette épreuve. Je suis là aussi, toujours estival, et quand tout cela arrivera, quand vous regarderez en arrière et verrez comment chaque élément s'est imbriqué, vous comprendrez que ce que vous avez ressenti durant les moments les plus difficiles n'a jamais été l'abandon. C'était une présence silencieuse, une main qui tient sans un bruit, une paix qui dépasse toute compréhension, car elle ne provient pas des circonstances favorables, elle vient de celui qui est avec vous au cœur même de ces circonstances. Voici ce que j'ai à vous donner aujourd'hui avant que la surprise ne se manifeste. Pas seulement une promesse, une entreprise, pas seulement une bénédiction future, une présence dès maintenant. Non seulement ce qui va arriver, mais moi ici avec toi tant que ce n'est pas encore arrivé. Est-ce suffisant? Je sais que ça n'en a pas l'air. Je sais que parfois la présence invisible semble bien moindre que le changement visible dont vous avez besoin. Je sais que la foi sans voir est ce qu'il y a de plus difficile. Mais ce qui fera toute la différence, ce n'est pas la facilité de l'attente. C'est ce que vous deviendrez grâce à elle. Et la personne que vous êtes devenue grâce à cette attente est quelqu'un qui peut recevoir ce qui vient sans rien perdre. Reste fort, la surprise arrive. Écrivez ci-dessous, je crois, c'est tout. 2 mots, mais ils signifient tout en ce moment. Et si cette vidéo a touché une corde sensible en vous, partagez-la, car vous connaissez sûrement quelqu'un qui attend d'entendre exactement ce que vous avez entendu ici. Quelqu'un qui traverse une période difficile et qui a besoin d'être rassuré de savoir qu'on ne l'a pas oublié. Quelqu'un qui a besoin de savoir que la surprise existe, qu'elle arrive, que le moment est venu. C'est à vous de lui transmettre ce message, non par obligation, mais parce que l'amour que vous avez ressenti ici ne manquera pas de déborder. Laissez-le déborder. Il reste un dernier aspect de ce message qu'il convient d'aborder, un aspect qui concerne le temps que l'on passe seul, non pas la solitude douloureuse, mais le temps de la réflexion, du calme, d'être avec soi-même. C'est à ce moment précis que se produisent les choses les plus importantes. C'est là que se prennent les véritables décisions. Non pas celles que l'on communique aux autres, mais celles que l'on prend en soi-même, celles que l'on a avec soi-même, celles que personne ne voit, mais qui déterminent le cours de toute chose. Beaucoup fuient ce temps. Ils remplissent chaque minute de leur temps libre de stimulation, écran, bruit, compagnie, car se retrouver seul avec soi-même est une épreuve, et la confrontation fait mal. Mais cette douleur n'est pas mauvaise, c'est la douleur d'une blessure qui guérit enfin, c'est la douleur de la croissance, c'est le malaise de celui ou celle qui se transforme et qui ressent cette transformation. Je travaille particulièrement pendant ces périodes de réflexion. Quand tu te tais, je peux parler, je peux montrer ce qui doit être vu, je peux pointer du doigt ce qu'on évitait, je peux réparer ce qui était usé. Après ce message, je vous invite donc à prendre un moment pour vous, pas des heures, 10 minutes suffisent, 5 aussi. Mais prenez un temps précieux, en silence, sans écran, sans bruit, juste vous, face à votre monde intérieur. Et dans le silence, laissez ce qui a été dit ici s'imprégner en vous. Laissez les promesses quitter votre esprit et pénétrer votre être intérieur, car tant qu'elles restent dans votre esprit, ce ne sont que des informations. Lorsqu'elles descendent en vous, elles deviennent foi. Et c'est la foi qui nous anime. La surprise à venir ne répond pas à l'information, elle répond à la foi. Il faut donc passer d'une perspective de connaissance à une perspective de croyance. C'est cette différence qui déterminera la suite des événements. Savez-vous ce qui est fascinant dans ce processus? On ne peut pas le forcer, on ne peut pas le simuler.
Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Il n'existe pas de demi-croyance capable de déplacer des montagnes. Il y a la croyance, ce choix de croire même sans certitude absolue, même avec le doute présent, même sans le ressentir. Mais ce choix, le choix est une forme de croyance. La décision est une forme de foi. Vous faites un choix maintenant, en restant ici, en étant arrivé jusqu'ici, en n'abandonnant pas l'écoute lorsque les choses difficiles ont été dites. Ce choix a été enregistré, et la réponse est en route. Je ne connais pas l'heure exacte. Je ne vais pas vous la donner, car il ne s'agit pas d'une heure précise. Il s'agit du moment juste que seul moi connaisse. Mais je sais qu'il est proche. Je sais que l'alignement a eu lieu. Je sais que ce qui a été préparé est prêt. Et je sais que tu es prêt, Tu es bien plus que tu ne le crois, bien plus que ce que tes yeux peuvent percevoir, car tu te vois de l'intérieur avec tous tes doutes, tes peurs, tes défauts et tes incohérences. Je te vois à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Et ce que je vois, c'est quelqu'un qui a traversé l'épreuve du feu sans se brûler, qui a été ébranlé sans s'effondrer, qui a atteint ses limites à maintes reprises et a toujours puisé dans des ressources insoupçonnées. Cette réserve, c'est moi en toi. Et cette réserve ne va pas s'épuiser. Alors, affrontez tout ce qui se présente à vous. Affrontez cette situation financière qui vous semble insurmontable. Affrontez ce problème de santé qui vous paraît insurmontable. Affrontez cette relation qui vous paraît plus compliquée que vous ne le pensez. Affrontez ce rêve qui vous paraît plus lointain que vous ne le pensez. Investissez-vous à fond, car vous n'êtes pas seul. Ce qui vous attendra en chemin, pas au lit. Bougez, agissez, essayez, faites des erreurs si nécessaire, réessayez, n'abandonnez pas, et lorsque la surprise surviendra, elle apparaîtra dans la direction où vous alliez. Car c'est ainsi que se produit la rencontre entre ce qui vient d'en haut et ce qui est ici-bas. Vous avancez avec foi, j'avance avec confiance, et les deux se rejoignent à mi-chemin. Cette réunion aura lieu, c'est décrété. Et après tout ce qui a été dit, je dois vous poser une question qui restera gravée dans votre mémoire. Qu'allez-vous faire de ce que vous avez reçu aujourd'hui? Ni l'argent, ni la guérison, ni la guérison. Que ferez-vous de la certitude de ne pas être seul, de la certitude d'avoir été vu, de la confirmation que le moment est venu, car cette prise de conscience est le plus grand don qui soit, non pas ce qui viendra plus tard. Savoir maintenant, avant même de voir ce dont on prend soin. Ce savoir peut vous transformer plus que n'importe quelle circonstance, car les circonstances sont extérieures, tandis que ce savoir est intérieur. Et ce qui est intérieur façonne l'extérieur, et non l'inverse. Commencez par changer de l'intérieur. Laissez ce message transformer quelque chose en vous, et le monde extérieur suivra. Voilà la promesse. Voilà la principale surprise. Ce n'est pas le résultat qui sera apparaître. La transformation qui commence maintenant. Cela arrivera. Soyez attentifs, ayez confiance, et suivez.